Nous voilà repartis sur Pokémon noir et blanc, et en l'occurrence sur Pokémon noir. Oh, des herbes qui bougent. Ah non mais oui. Eh Mascaïman, ça te dit pas d'évoluer un jour? Est-ce qu'il évolue au niveau 30? Peut-être bien. Peut-être bien. Ouf, ça va me faire du XP, mais ça va me faire mal aussi, cette histoire. Oh, t'es sérieux? « 1450 points d'XP, c'est pas rien. » On va le laisser devant. Ah, niveau 29, l'évolution de Mascaïman. Incroyable. Eh ben c'est parfait. On est très content. Et voilà, Mascaïman a évolué en Escroco. Ça, c'est très très bien, on est très content. Il va peut-être faire un peu plus de dégâts maintenant. Enfin, c'est sûr. Magnifique. Alors par contre, ce qu'on va faire aussi, surtout, c'est mettre un repousse. C'est bien les repousses. Ils sont où mes repousses? Ah, repousse. 22. C'est pas tant que ça. Ah. Une scuba ball. Pourquoi pas? Bon, du coup, on va laisser ce croco devant quand même pour qu'il passe quand même au niveau 30. Ce serait sympa. Hangar frigorifique et bien froid. Bouge pas, je vais te permettre de le vérifier par toi-même. On n'est pas dans le hangar là, qu'est-ce qu'il me chante? Il a craqué. Un feuillajou. Ah. Bah on va peut-être pas laisser Escroco devant du coup. Bah tant pis. Plus tard Escroco, on le verra plus tard en action. On va faire un effort. Bah on va mettre Matoutre. Et contre le type plante, j'ai que Panchien. Contre le type combat, j'ai que Matoutre. Ah, j'ai le Piaf aussi, mais bon. Voilà quoi. Qui a envie de voir ça? Il y a beaucoup de dresseurs dans le hangar frigorifique, tu sais. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Ah! Lilou! La team Plasma ne peut pas s'être cachée là-dedans, n'est-ce pas? Non, je n'aime pas le froid. Mais il faut débusquer la vermine. Qu'est-ce que c'est fatigant. Ok. J'arrive. Nekaiker! Salut. Si le père Bardan vous a demandé de chercher la team Plasma, c'est qu'il vous fait confiance, les petits. Eh ben super. Quand bien même, le maître le disait. Y a-t-il quoi que ce soit de plus important que la force? J'ai beau y penser, je ne vois pas. Que c'est fatigant. Oh merde de te plaindre, Sharon, on t'a pas connu comme ça. Bah, allons investiguer à l'intérieur. En restant là. C'est conceptuel.
C'est bien de s'amuser dans le hangar frigorifique, mais comme certains endroits sont gelés, ça glisse. Et je suis en train de me dire que laisser Escroco en tête d'équipe dans un endroit glacé, c'est pas la meilleure des idées. Alors, merde. Merde, non, je suis pas sur le bon bouton. Alors, je crois pas qu'il y ait de combat double par ici. Mais dans le loot, on va quand même prendre des précautions. Qu'est-ce que j'aime le cherche-objet de cette génération. C'est le plus facile à utiliser. Le seul qui casse pas les couilles. Encore en 4G, bah si en 4G, parce qu'il faut toujours appuyer sur l'écran, c'est chiant. Quand il fait froid, on se couvre. Tout le monde sait ça. Ah ouais, c'est pour ça que moi je suis couverte d'un peignoir parce que j'ai froid. Alors qu'il fait 25 dehors, mais à l'intérieur c'est pas la même chose. Un flamme à jour dans un hangar frigorifique. J'aurais pu laisser Escroco. Quelle arnaque. Allez hop, ça dégage. Il y a un charpentier. Un charpentier par contre c'est pas marrant pour Escroco. Ah mais Matloutre il les mange tous là les Pokémon adverses. Je vais t'apprendre une bonne chose. Si un Pokémon est gelé, utilise une capacité feu pour faire fondre la glace. Pas sûr que ça marche à chaque fois. Quelle forme tu tiens pour venir jouer dans un endroit si froid? Allez, un combat de Pokémon pour réchauffer tout le monde. Yeah. Oui, c'est emmerdant. Une petite charge pour finir. Ah oui, on va garder notre montre. Je réponds à un message. Tu sais, pour pouvoir résister au froid, j'ai amassé beaucoup de graisse. C'est pas que j'ai grossi, hein, c'est fait exprès. Nuance. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais je vais... Mais comment je fais pour récupérer cette Pokémon? Ah oui, j'avais encore du repousse. Ébullition? Ébullition? Comment ça, ébullition? Ah si, oui, c'est bien... J'ai confondu avec une autre CT qu'on avait après la ligue, c'est pour ça que ça me perturbait. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je me dis que ça serait bien quand même qu'il garde une attaque physique. Parce qu'en termes d'attaque physique, on va avoir ton chien. Ah si, Escroco aussi. Donc lui laisser Coquillam c'est intéressant pour qu'il garde une attaque physique. Il aura aussi Surf qui sera une attaque spéciale, mais comme ça il peut taper sur les deux, ça peut être intéressant. Comme il a autant de stats dans l'attaque que dans l'attaque SP, je me dis que ça peut être bien. Et là je ne sais pas où je suis censé aller. Parce que là, il n'y a rien. Ah d'accord, il faut passer là, ok. Faut le dire. Salut! Je
Je me trouve bien au frais dans le hangar frigorifique, mais mon cœur brûle et me tient chaud. En fait, ils ont tous des Pokémon combat. Ils sont où les Pokémon de glace? Ils sont pas là. Et niveau 30 Certains Pokémon aiment la glace, mais à l'inverse, parfois, certains Pokémon préfèrent la chaleur. Et oui, pour les humains, chacun ses goûts, et pour les Pokémon aussi. Est-ce qu'on tente de mettre ton chien devant? Oh, pas très envie, hein. Ils ont tous des types combats, c'est chiant. Meilleur dresseur de Pokémon de glace de tout le regard frigorifique, c'est moi! Ah bah voilà, un Pokémon de glace. Incroyable. Voilà, il est le meilleur, c'est lui, mais en même temps, c'est le seul pour l'instant, hein, s'il a vraiment un Pokémon de glace. Oh, il a vraiment un Pokémon de glace! Mais il commence à sérieusement morfler, Matoloutre, quand même. On va retourner s'entraîner à l'arène de Flocombe. Le champion de l'arène de Flocombe utilise des Pokémon de type glace. Si tu entraînes ton corps et ton mental là-bas, tu ne sentiras plus le froid. Ça ne plus rien du tout. Un antigel, comme c'est pratique. On va quand même tenter de mettre ton chien devant, en espérant que ça se passe bien. J'aimerais bien conserver un Matoloutre pas trop mal en point quand même. Ah, bah lui il a froid par contre. Ah, je me lève dos, je vais rester dans la chaise. La chaise n'est pas confortable. Il commence avec un Charpentier, et quelle déception. Mais au niveau 23, il va en faire qu'une bouchée là. Hein? On dit qu'on fait comme ça? Eh ben c'est dommage. Un autre Charpentier. Ah, il fait un peu plus mal celui-ci. Bon bah franchement on aura tenu un combat. C'est pas mal. Oh, le sort bébé s'est fait éclater là. C'est quoi? Il fait super froid ici. Oh, c'est pas vrai! Je pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Bah non, j'en sais rien! Ça, c'est pour repartir de l'autre côté. Allez. Yo! Mauvaise troupe. Serrez-vous plus fort. Je suis transi de froid. Qui le cru? Ils étaient vraiment cachés à l'intérieur. Ils sont épuisants. Bon, pourquoi ne pas venir vous expliquer dehors? Il fait bien trop froid là-dedans. Nous avons en charge les Pokémon amis de notre roi. Nous ne devons pas être découverts. Vous, néantisez-moi ces importuns. Compris, maître. Numérotez vos abattis, sale mioche. Il est où? Prenons une moitié chacun. On peut les prendre en même temps, tous. Genre, ils se mettent à 4 et puis comme ça, on n'en parle plus. On peut faire ça? Non? Au moins par 2.
Allez, vas-y mon chien. Mange-les tous. Niveau 30. Eh, ton évolution, elle se rapproche aussi, toi. Va peut-être falloir utiliser le piaf dans ces combats. Parce qu'à un moment, ça va coincer quand même. Avec ce froid, je grellote trop, je peux pas gagner. Des excuses, toujours des excuses. Ah, je crois que j'ai commencé par le plus redouté apparemment. Attends, c'est sûr que c'est pas avec un sac poubelle qu'elle va m'effrayer. Hein. Évidemment. Bon, par contre, Escroco, ça serait bien que t'apprennes des attaques sol, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit pas, ça? Mais qu'il a évolué, il a toujours pas d'attaque sol. C'est pas fou, hein? Ah, elle a envie de dormir, elle va bientôt décéder. Allez, au Perdus. Ça n'arrange pas mes affaires. Et puis s'il coupe son dernier coup, waouh. Même avec ça, on est bien. Ah, ça fait un peu de dégâts quand même. Oh mais il attaque pas là, j'aurais pu faire plus de dégâts. Bon c'est pas grave, ça finit quand même. Et du coup il passe au niveau 30. Fantastique. On voulait regrouper les Pokémon dérobés pour les transporter, mais le père Bardan nous a repérés devant le hangar frigorifique la nuit. Et il a essayé de nous mettre le grimpin dessus. Ah c'est ça, raconte-moi ta vie. Ah lui aussi il en a deux. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Comment ça, je suis confus? C'est hors de question. Eh, on l'avait encore jamais vu au combat depuis qu'il a évolué. Pokémon qui travaillent avec les humains ont l'air contents. Mais je suis sûr qu'ils souffrent en silence, c'est évident. Bah oui, c'est évident. Vite nu! Ils s'étaient cachés là-dedans, les affreux! Attrapez-moi ces voleurs! Allez, chacun les siens. Vous rigolez pas les petits. Chose promise, chose due, je vous attendrai à l'arène. Le but de ces malfaiteurs, leur ambition, ce serait de séparer les humains et les Pokémon. Mais c'est ce qu'ils arrêtent pas de dire, Charlie, t'écoutes rien. Cela reviendrait au même qu'éradiquer les Pokémon de la planète, non? Bah non, pas vraiment. Ilou, il fait vraiment trop froid, je sors. Et il percute plus là, Charlie, qu'est-ce qu'il lui arrive? Glace éternelle pour augmenter les attaques de type glace. Allez, tirons-nous d'ici. Retrouvons des lieux un peu plus conviviaux.
C'était... Ah bah le temps qu'on était dans le hangar, et on a changé de saison, dis donc. Mais c'est bien. Moi quand je joue au jeu, d'habitude, bah j'ai une seule saison jusqu'à la fin du jeu parce que bah, j'y joue trop vite en fait. Alors que là, en y jouant à peu près 1 heure par semaine, bah forcément, le temps passe, les saisons aussi. Et du coup c'est plutôt pas mal, je trouve. Qui qu'on met devant? On va laisser Escroco pour l'instant. On va se garder Matloutre sous le coude pour contre Bardan. C'était pas là. C'était ici même. Oh là là. Très cher Bardan, je vous présente mes hommages. Je me nomme Gétis de la Team Plasma. Je suis venu pour vous soulager de la présence de mes turbulents séides. J'en veux pas de vos excuses. Vos sales types, ils ont essayé de voler des Pokémon aux honnêtes gens. Je crains que vous n'ayez commis une légère erreur d'interprétation. Mes dévoués hommes libèrent les Pokémon de leurs féroces tyrans. Et vous le dites. Bon, je suis plutôt un type franc, et je sais pas bien parler comme vous. Vous connaissez des jolis mots, mais bon, ça sent le pipeau, vos histoires. La Team Plasma nourrit un grand intérêt pour votre bonne ville de Porionneuve. J'ose même croire que le nombre de mes gens qui s'y trouvent vous surprendrait sûrement. Je sais pas si vous me racontez des salades ou pas, je m'en fiche. Bah, gagnez sans devoir se battre, vous êtes fortiche. C'est bon, reprenez-les, vos zigues. Je reconnais bien là la sagacité du roi de la mine. Votre capacité à juger une situation en un instant et à prendre les bonnes décisions n'est pas usurpée. Quel redoutable homme d'affaires vous êtes. Il est temps de me retirer, accompagné par mon conseiller. Maître Gétis, quelle munificence! Il suffit. Ne sommes-nous pas tous égaux, 7 sages au service de notre roi? Je prends maintenant congé de vous, chers amis. Nous aurons certainement l'heure de nous rencontrer à nouveau. Et que la paix soit avec vous. Et c'est ça, oui. Je suis désolé de vous faire un coup pareil, les petits. Alors que vous aviez retrouvé ces affreux. Bah, pour m'excuser, on fait un duel de Pokémon. Je serai à l'arène, ne faites pas trop poireauter. Hein. T'inquiète. On fait poireauter rien du tout. Nous avons pu éviter qu'un conflit n'éclate en plein cœur de la ville, et j'ai l'impression que ce Gétis n'est pas aussi ordinaire qu'il le prétend. Voyons, je vais aller entraîner mes Pokémon. Je refuse de perdre contre ce paysan de Bardan. Je lui arracherai son badge, prix de mon éclatante victoire à venir. Ça va, Charen? Je te trouve un petit peu changé ces derniers temps. T'es devenu un peu con et un peu prétentieux. Va falloir améliorer ça. Hein. Et nous voici donc à l'arène de Porionneuve. Il faut emprunter les ascenseurs. Que d'histoire depuis ton arrivée dans la ville. Tu auras bien mérité ceci. Une eau fraîche. Bardan, le champion de cette arène, est un spécialiste du type sol. Garde ça pour toi, mais les Pokémon de type sol sont très sensibles aux capacités de type eau. Pourquoi Bardan vit à côté de la mer? Ça reste un mystère pour moi. Parce qu'il faut bien qu'il vive quelque part. J'ai envie de dire, du sol, il y en a partout, hein, même à côté de la mer. Ok, toi là, le nouveau dresseur, viens me battre contre moi. D'accord. Oh non, le retour des Batracnés moches. C'est terrible. Oh non, c'est des types... Oh. Ah, c'est terrible. Non, ça va, il attaque pas. Ok, on continue. Mais regarde-moi ça, cette horreur. Pitié. Il y a un rototope. Pas encore de type acier. Donc on y va sur ma chouille. Il faut monter sur les plateformes et descendre autant que possible. Il faut avancer tant que tu peux. C'est ça la dresseur attitude. Et
ennemis, je peux pas les voir. Parce qu'il y a un plot. Quand l'assesseur monte, je me sens mieux. Quand il descend, j'ai le moral aura des pâquerettes. Si tu veux savoir pourquoi Bardan est tout en bas, tu vas devoir me battre. Parce qu'il a le moral dans les chaussettes. Ça va pas être efficace, ça, ma cheville là-dessus. Cela dit, ça peut quand même faire plus de dégâts. Bon, il a intimidation, c'est dommage. Utiliser l'objet, on s'en fout. Ah non, il a laissé une précision. Vas-y, ça commence à m'emmerder. S'il touche plus, en plus d'avoir une attaque baissée, ça va être chiant. On n'aura pas le temps de te servir de ton augmentation de stats, maudit. Il paraît que Bardan attend les dresseurs du profond de l'arène pour ne pas oublier à quel point il était à fond dedans, lui aussi. Je sais pas le rapport. Ah merde! Je me suis perdu. Ok. Ah, poussez-vous tous. Du coup, là, je continue par là peut-être. Oui. Je me tourne vers mon Pokémon pour lui montrer ce que je pense de lui. C'est un bon moyen de passer le temps dans une arène d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, ils font quoi dans les arènes, les gens là? Ils se tournent les pouces ou comment ça se passe? Ou ils viennent que quand il y a un challenger qui se présente? C'est une vraie question ça. Oh, Croco coûte 13 Croco. Combat du siècle. On a les mêmes idées. Eh ben c'est moi qui gagne. Quand je perds, je me sens responsable et je m'excuse auprès de mes Pokémon. C'est très important pour la suite, c'est ce qui me fait progresser. C'est Bardan qui m'a entraîné, alors je suis plutôt fort. Je ne détonne pas, même parmi tous ces dresseurs chevronnés. Eh, c'est pas un mineur, lui. 3 Pokémon. Ils ont tous un membre de la famille de Masquement. Et y a pas que lui, un type ça, là. Des fois, il me fait des petits suspens là. Les Batrachnés pour l'instant ils sont pas très dangereux. Bien. Ah, je vais pas regarder ses stats. Ils ont évidemment intimidation. C'est son meilleur talent. J'ai pas envie d'utiliser un force encore.
J'aimerais bien les conserver, les pépés. Non mais t'inquiète mec, ils ont tous perdu face à moi. Bardan est le champion d'arène, mais c'est aussi mon patron. Il n'arrête pas de m'enguirlander. Oh bah alors. Bon, je pense qu'on va rester comme on est. C'est d'où je viens. Mais alors. Où dois-je aller? Bah ici, on y irait pas. Et lui là, je l'ai déjà combattu aussi. On est bien d'accord. Oui. Ah me voilà bien perplexe. Parce que je vois pas l'intérêt de le remonter, ça ne me va nulle part. Ah si, remonte plus. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Monsieur Bardan se trouve au plus profond de l'arène. Mais je suis ici pour vérifier que vous avez le niveau pour aller le défier. Mais évidemment que j'ai le niveau. Ah, oh, top. Au moins, comme ça, on aura vu un peu Escroco dans toute sa splendeur. Voilà, il s'est fait manger le Rototo. Je n'ai commencé les combats de Pokémon qu'une fois devenu adulte, mais j'ai tout de suite adoré ça. Ciao les nazes. Sacré trou qu'ils ont fait quand même, hein. On va se faire une sauvegarde au cas où. De toute façon, même si je perds, ouais. Bah je perds quoi, mais c'est game over, c'est tout, c'est pas grave. Vinyu, Inésiate à la bonne. Je vais voir par moi-même ce qui lui attend plus chez toi. Il a l'air très énervé, Bardan. Et il commence avec un escroco. Et ben moi aussi. Oh l'autre il a pas intimidation. Oh le nul. Ah par contre il a piédisol. Ah. Ça pique hein. Est-ce qu'il va me donner piédisol à la fin? Ça m'arrangerait. J'aurais enfin une attaque sol, digne de ce nom. Ce serait extraordinaire. Ah, fort bien. Comme il a vachement augmenté mon attaque. J'allais dire j'ai envie de me servir de déplaisant, mais pas contre Minuto, ça va pas le faire. Il va se faire éclater. Enfin, surtout il va pas faire de dégâts en fait, c'est surtout ça le problème. Puis s'il l'envoie, c'est qu'il doit avoir une attaque roche. Ah Minotaur! C'est moche un Minotaur. Aïe, ça pique un peu. Et le retour de Batracné. Envoyons ce cher chien. Tu as déjà perdu ton meilleur Pokémon. On ne peut plus rien faire. Et voilà! Nouveau badge en poche! Ça me plaît pas à moi, mais bon, pour ton âge, tu des potes. Je
Je comprends que tu sois capable de révéler le potentiel des autres. Bah, t'as bien mérité ça en tout cas. Le badge sol. Trop bien. Le badge sismique. Ça t'en fait 5 comme ça. Bah les Pokémon vont tomber jusqu'au niveau 60 alors. Allez, je te rajoute une citerne bonus. Piétisol, piétisol, piétisol. Enfin, c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu le temps de mélanger du boulot. Allez, du tout d'ailleurs. File à la grotte qui est après la route 6. Je te rejoindrai là-bas. Et donne la CT. Vas-y. T'es pas 2 minutes là. C'est ma gueule. Laissez-moi sortir. Mais, prends la porte. Bon, ceci étant fait, nous allons donc aller là où on nous dit d'aller. Ça me paraît être une bonne idée. On va bientôt devoir remettre le multi-exp à l'oiseau pour qu'il reprenne les niveaux. Mais on aura encore un peu de temps avant ça. Lilou! Dis, tu connais la reine de la ville? Ouais, c'est derrière toi, tout droit. Quoi? Tu en reviens et tu as même gagné le badge! C'est trop top génial! Non, 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 faut que j'arrête de m'exciter pour un oui ou pour un non. Moi aussi, je suis un dresseur. Et je te lance un défi. Eh bah vas-y, ma petite Bianca. Montre-moi voir. Comment tu as progressé. Intimidation, pas de problème. J'ai une attaque spéciale. Ouais, il pique, hein. Un feuille à joue. Feuille à joue, ça m'emmerde un peu. Je vais pas te mentir. Ah oui, quand même. Je pensais pas que ce serait aussi efficace. En fait. Je pensais pas qu'il me ferait autant de dégâts. Mon gros tichon! Pas une bonne idée de le mettre contre un type vol, ce truc. Ils ont tous bélier ce Pokémon, c'est un peu triste. Et un Mouchana. Et bien, pour Mouchana, on va prendre Escroco. Escroco. Ah bah oui, avant c'était un Munda. Il a évolué. Il est encore plus laid maintenant. Non, c'est pareil. Il est moche pareil. Non, c'est moins pire, ouais. Non, effectivement, c'est pas bon signe pour toi, ça. Je
pas te mentir que ça sent la défaite pour toi. Et du coup, Escroco passe au niveau 32. Et il veut apprendre tunnel, oh mon dieu! Une capacité de type sol! Qu'est-ce que je lui retire? Je vais le retirer coup de bout, hein, même si ça baisse la précision et que c'est intéressant, ça ne fait que 20 de dégâts. Et en plus, c'est une attaque spéciale. Alors qu'il tape sur le physique. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fait un duel, hein. T'es tellement super top balèze maintenant. Moi, je vois pas grand chose, alors j'ai du mal à trouver les mots, mais je pense que tu comprends bien ce que ressentent les Pokémon. Oh, j'ai failli oublier, j'ai quelque chose pour toi. La CS vol! Mon pied va servir à quelque chose. Papa m'a donné cette CS, c'est pour pouvoir rentrer plus vite à la maison. Ah si, oui, il faudrait la donner à Cheren aussi. Bon ben, Lilou, à plus. À plus. Et nous voici à la route 6. Eh bien, nous allons lui apprendre tout de suite. Ah, on va peut-être s'en servir un peu, du coup, de notre cher Piaf. Ou pas. Mais en tout cas, la capacité vol, là, c'est toujours très utile. Hein. On est toujours très content de l'avoir. Oh, ça a été augmenté pour cette génération. Non, c'est toujours 90. On va retirer celui-ci, hein. Et voilà. Et ben on va s'arrêter là devant ce magnifique panneau. Nous irons retrouver Bardan la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Et je ne sais absolument plus ce qu'il y a ici. Si. C'est peut-être la grotte que j'aime bien. On verra bien. En tout cas, nous, on se quitte ici.